C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le sermon sur la montagne avait commencé avec le récit des béatitudes que nous avons médité la semaine dernière, lequel récit des béatitudes parle d'un appauvrissement, parle de miséricorde, parle d'un cœur pur, parle d'une soif de justice et qui peut aller jusqu'à la persécution. Et derrière ce portrait, donc ce portrait que nous avons défini sous le registre de la sobriété, de l'appauvrissement intérieur, et Jésus il dit ici que ceux qui vivent les béatitudes, ce sont eux qui sont le sel du monde, ce qui donne du goût au monde, c'est eux qui sont la vraie lumière. La lumière, c'est aujourd'hui, la lumière, le mot lumière se révoque au mot star, hein, c'est ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sous les projecteurs. Ça, c'est le monde. Dans l'Évangile, les vrais lumineux, les vrais porteurs de lumière, ce sont ceux qui vivent les béatitudes. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est un conservateur et le sel donne du goût. Vous, dit Jésus à ses disciples, vous êtes le sel, c'est vous qui permettez au monde de subsister, de ne pas pourrir. Et c'est vous qui donnez aussi du goût au monde. Et alors quand nous regardons les autres versets qui parlent de sel dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans l'évangile de Marc le verset dans lequel Jésus dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres ». Et dans l'épître aux Colossiens, Paul dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel ». Donc ces deux autres passages articulent dans le premier le sel avec la paix, le deuxième le sel avec la grâce. Et c'est cette tension que Jésus définit ici, être capable à la fois d'avoir du sel et à la fois d'être artisan de paix, porteur de grâce. Vous êtes la lumière du monde. Dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, dans le prologue, la lumière c'est le Christ. Hein. La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. La particularité de la lumière lorsqu'elle rencontre les ténèbres, c'est que lorsqu'il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres, ce sont les ténèbres qui sont éclairées, ce n'est pas la lumière qui est enténébrée. Donc la lumière c'est quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas se voir, et d'ailleurs, nous dit le texte, si vous êtes le sel, et que derrière le sel, il y a une notion de discrétion, hein, le sel dans la soupe, on ne la voit pas. Derrière la notion de lumière, il y a au contraire une notion de visibilité. Et donc, Jésus appelle ses disciples à ne pas avoir peur de la lumière, et d'ailleurs, il dira un peu plus loin dans son évangile, ne craignez pas ceux qui cherchent à vous opprimer, il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, il n'y a rien de caché qui ne doive être mis à la lumière. Notre monde est appelé à la lumière. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Il y a une interpellation ici adressée aux disciples, et cette interpellation est au cœur du sermon sur la montagne. Au cœur du sermon sur la montagne qui définit les béatitudes, qui va définir, nous verrons la semaine prochaine, les antinomies, c'est la façon dont Jésus va relire la loi, qui va redéfinir la façon dont Jésus va relire la pratique religieuse au chapitre 6, en évoquant l'offrande, la prière et le jeûne. Donc Jésus vraiment appelle là, met ce thème de la lumière au cœur de la vocation adressée à l'Église, et du coup ça nous interroge aujourd'hui en disant, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas dans le sermon sur la montagne, dans ce verset, le défi premier, je veux dire le chemin, le programme proposé pour l'Église de notre temps. Et là, je m'appuie sur le grand théologien Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann a écrit « C'est l'autorité reconnue au sermon sur la montagne et sa mise en pratique qui détermineront si
dans les sociétés occidentales. Le christianisme deviendra une religion bourgeoise qui n'existe rien et qui ne console personne, ou s'il constituera une communauté qui confesse le Christ, qui le suit, lui seul et totalement. C'est à l'autorité reconnue au Sermon sur la montagne que l'Église jouera sa crédibilité. Le passage que nous avons lu se situe dans l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu s'adresse à une église qui, dans les dernières décennies du 1er siècle de notre ère, était une église qui était petite, est une église qui était persécutée. Et c'est à cette église petite et persécutée que Jésus dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». Et il me semble qu'il y a une différence à entendre cette parole quand on est dans une situation dominante ou quand on est dans une situation de dominé. Quand on est dans une situation dominante, se dire « lumière », c'est de l'arrogance. En revanche, ici, nous ne devons jamais oublier que cet évangile s'adresse à une église petite, une église menacée. Et c'est comme si Jésus leur dit vous n'êtes pas grand-chose, vous êtes fragile, mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes le vrai sel de notre monde, c'est vous qui êtes la vraie lumière. Et cela rappelle un peu le thème de l'Apocalypse, hein, où le livre de l'Apocalypse peut se résumer comme étant une grande confrontation cosmique entre d'un côté un dragon qui représente l'Empire romain, et d'un autre côté un agneau immolé. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un agneau immolé face à un dragon? Et pourtant, contre toute attente, à la fin, c'est l'agneau immolé qui est plus fort que le dragon. Et bien d'une certaine manière, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, s'adresse à cette petite église menacée, persécutée, et lui dit « Ne vous trompez pas, malgré toutes les apparences, c'est vous qui êtes la vraie lumière ». Et c'est aussi à cette église persécutée que Jésus définit « vous êtes le sel ». Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le propre du sel, c'est qu'il ne se voit pas, c'est qu'il il est invisible, et pourtant on le reconnaît, et pourtant il donne du goût. Hein. Et donc mais nous savons aussi que dans la soupe, dans le monde, s'il y a trop de sel, la soupe devient immangeable. Hein. Une soupe trop salée, une soupe qui n'est pas bonne. Et est-ce que cela ne nous définit pas l'Église comme ayant pour vocation à être le sel, c'est-à-dire à être dans le monde, enfoui, et surtout à être minoritaire. La vocation de l'Église, ce n'est pas de gouverner le monde, c'est de donner du goût au monde. Et aujourd'hui, 2000 ans après ces textes-là, nous sommes obligés, lorsque nous relisons l'histoire, de relever que chaque fois, je dis bien chaque fois, que dans l'histoire, l'Église a été dans une situation dominante, hégémonique, elle s'est dénaturée. Elle s'est dénaturée, c'est-à-dire qu'elle a perdu l'essence de sa vocation, l'essence de l'Évangile. Et bien, en appelant à être sel, peut-être que Jésus donne comme vocation à l'Église, non pas de gouverner le monde, mais de donner du goût au monde. À propos de cet appel à être sel, Bernanos a écrit la chose suivante. « Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mais le sel. Or notre pauvre monde ressemble au vieux père Job sur son fumier plein d'ulcères et de plaies. Du sel sur une peau vif, ça brûle, mais ça empêche aussi de pourrir. » Et là, il y a derrière cette citation une espèce d'évocation de la radicalité de l'Évangile. Et peut-être de la radicalité qui interpelle l'Église aujourd'hui, l'Église qui est menacée d'insignifiance, qui est menacée d'être simplement tellement au goût du jour qu'elle n'a plus rien à dire. Et donc ce texte-là nous dit, aujourd'hui, où est-ce qu'il y a du sel dans la parole de l'Évangile? Et c'est dans la mesure où l'Église sera retrouvée, la prédication du sel, un peu la radicalité d'une évangile, la radicalité du sermon sur la montagne, peut-être qu'elle arrivera à être porteuse d'évangile pour notre monde.